on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo partenariat. J'ai été contactée juste au moment où on commençait à déconfiner, ou alors où s'était annoncé le déconfinement par la boutique In Love Arts. J'avais déjà fait un partenariat avec eux, donc j'avais été très contente. J'avais reçu des produits très très sympas, mais c'est pas des choses que j'utilisais tous les jours et du coup je n'avais pas réitéré l'expérience même s'ils m'avaient reproposé entre-temps. Et là je trouve qu'ils ont vraiment enrichi leur gamme, surtout au niveau des tampons. Vous allez voir, j'ai pris essentiellement des tampons et surtout des tampons de fond, chose que je n'avais pas trouvé, ou alors en tout cas pas à mon goût à l'époque. Et là je trouve qu'ils ont vraiment enrichi leur offre et il y avait vraiment des tampons de fond que je trouvais très sympas et que voilà, je sais que je vais utiliser, quitte à faire un partenariat, autant que je reçoive des produits que je vais utiliser, que je vais vous pouvoir voilà, vous montrer dans des créas ensuite. Si c'est pour avoir des jolis produits mais que je vais utiliser 2 fois dans ma vie, je trouvais ça un peu dommage. Et là franchement ce qu'ils proposaient me plaisait. Donc avant de vous montrer les tampons, je vais quand même vous montrer les 2 lots de dice que j'ai pris. Alors vous connaissez mon amour immense pour tout ce qui est feuillage et fleurs, hein. Vous voyez que je craque souvent sur tous les tampons fleurs et feuillage. Donc j'ai pris ce lot de feuillage, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ils sont très 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 jolis je trouve. Donc celui-ci, ça donne ceci. Ensuite on a celui-ci, c'est celui-là. Voilà, ils sont très jolis je trouve. Ensuite on a les deux comme ceci. Alors, il y en a un qui fait les arceaux. Voilà. Donc ils sont comme ceci. Je les trouve vraiment chouettes aussi. Ça me fait penser un peu aux dies de chez Simpli Graphique avec des feuillages très très fins. Ensuite on a celui-ci qui est vraiment mon préféré. Je le trouve trop joli. Je cherchais depuis un moment un feuillage évidé. Mais j'en avais trouvé, hein, il y en a en plein de boutiques. Mais ils étaient souvent avec des feuilles très longues et très fines. Moi j'avais vraiment envie de rondeur, de quelque chose de doux. Je trouvais qu'elle était très douce, ce feuillage. Ensuite, on a la grosse feuille ajourée comme ceci, qui est très très... Alors, peut-être plus dans la paume, ça ressortira mieux. Là, sur une surface où il y a... on ne voit pas en dessous. Et le dernier, donc, qui est celui-ci, je le trouve très sympa, parce qu'il mixe, en fait, celui-ci et celui-ci. Donc, les petites branches un peu courbes, un peu comme des arabesques. Alors, je les ai entremêlées. Hop. Et les petites feuillages ajourés, il est comme ceci. Donc on a un coup le feuillage ajouré, un coup les espèces d'arabesques, et je le trouve vraiment très joli et surtout assez original, je trouve. Il me fait un peu penser, il me donne un peu un effet de plume, je trouve. Et le deuxième lot, c'est celui-ci. Ils sont plus petits et ce sont uniquement des feuilles. Et j'en ai pas mal de feuilles, mais elles sont assez grosses. Et là, je trouvais que le fait qu'elles soient toutes petites sur une carte ou sur un ATC, je trouvais que c'était plus pratique. Donc, on a celui-ci qui est donc ici. Donc, c'est le lot de 3 feuilles. On a celui-ci qui est là. Alors, si je vous le mets trop près, ça ne veut pas faire la mise au point. Ensuite, on a celui-ci. Je l'aime beaucoup, celui-ci, avec les petits pistils qui ressortent. Il est très sympa. Ça fait plus une fleur, je trouve, du coup. On a celle-ci. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est feuille de chêne, je crois. Voilà, qui sera plus automnale du coup, mais que j'avais pas. Et en dernier, on a celle-ci qui a une forme un petit peu rigolote. Je trouve elle change un petit peu, elle est sympa. Et puis surtout, quand on vient la glisser sous une fleur, ça permet que ça remonte un peu, ça donne un petit peu de... Je sais pas comment vous expliquer. Si vous avez votre fleur tamponnée ici, par exemple, ça va prolonger la ligne. Moi, j'aime bien travailler sur une ligne horizontale ou sur une ligne verticale. Oui, verticale, horizontale, je dis pas de bêtises. Et du coup, je trouve que ça prolonge la fleur en partant sur le côté, en remontant comme ça un petit peu en pointe. Donc voilà pour les dies, on va passer au tampon. Alors je vous ai fait les tests de tout parce que moi j'aime bien quand je regarde une vidéo qu'on voit ce que ça donne le rendu. Sinon je suis un peu frustrée des fois et je me dis, bah ouais, mais est-ce que c'est joli une fois tamponné? Donc je voulais vraiment vous montrer. Ah par contre j'ai tamponné sur du papier d'imprimante basique dont les tamponnages seront peut-être pas parfaits. Et je vous avoue que j'ai pas mis le tapis de tamponnage en dessous, rien du tout. J'ai vraiment fait ça rapidement pour pouvoir vous montrer. Mais je trouve que les tampons sont vraiment sympas. Alors voici le cadre qui est ici. Donc ça donne ça. Ensuite, on a celui-ci que je trouve très original. Ça fait un peu comme de la mosaïque. Je pense qu'avec une jolie mise en couleur, l'aquarelle, ça peut être très beau. Donc c'est celui-là. Après, on a le grand comme ceci, avec les 2 petits papillons en haut, qui est très sympa. Et le dernier, donc il fait un peu un effet plaque de bois. En plus, on a l'épaisseur, donc je trouve qu'on peut faire une jolie colorisation dessus. Et le petit oiseau, alors petit oiseau au colibri, je ne sais pas exactement, mais qui est très mignon. Alors, je vous montrerai en dernier celui-là. Ensuite, alors, j'en ai vu pas mal dans pas mal de marques, des petites bébêtes.
notamment dans ma collection sur laquelle j'ai complètement craqué de mes petits ciseaux au jardin. Il y avait plein de petites bébêtes et on les a en dies. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas de petits insectes ou très peu en version tampon. Donc j'ai choisi cette planche, notamment pour les petites fourmis, parce qu'on les a en dies chez mes petits ciseaux. Et j'avais trop envie de les avoir en tampon aussi. Donc j'ai pas fait les fourmis, hein, je vous en ai fait 3 ou 4, 4, ouais. 4 pour vous montrer. Et alors, vraiment bluffé par le rendu. Regardez la finesse de la libellule, les petites pattes, tout est bien plein. Il n'y a pas d'endroit où l'encre n'a pas pris. Et je vous dis, j'ai tamponné à l'arrache. Donc franchement, ils sont... Je suis vraiment contente de la qualité. Je ne m'attendais pas à aussi bien, franchement. Et donc, on a plusieurs papillons. Ils sont pas dans des formes classiques. On a plus du papillon de nuit, je dirais. Ça, ou, ouais, papillon de nuit, j'aurais dit. Là, on a vraiment la jolie petite... abeille ou guêpe, je sais pas. Là, on a une autre petite abeille, mais dans un format, je trouve, où elle fait plus enfantine. On a un joli papillon, on a le scarabée et un peu genre bousier. On a deux libellules avec des styles totalement différents. Là, on a d'autres petits insectes. Là, on a l'espèce de petit scarabée aussi, je dirais. Et les petites fourmis. Je trouve que la planche, au niveau bestiole, elle est très sympa. Ensuite, j'ai pris ce petit décor. Alors lui, je le trouvais vraiment mignon. J'avais très envie depuis un moment de craquer sur des tampons de chez... Alors si je dis pas de bêtises, je crois que la marque c'est Lavinia, où il y a plein de petites fées, de petits personnages un peu fantastiques. Mes filles les trouvent très très beaux et comme elles font de plus en plus souvent des petites cartes, des ATC, des choses comme ça pour offrir à leurs copines, je me suis dit que ce petit décor, il serait super sympa. Voilà, je vais acheter une planche avec des petites fées, alors pas trop grandes parce que je veux pas qu'elles ressortent trop par rapport au décor. Mais je trouvais qu'il était vraiment mignon et... Tamponné, ça ressemble à ça. Alors là, je l'ai mal tamponné. En fait, j'ai lâché la plaque de verre. Donc, il a un peu bougé. Mais franchement, le rendu est plutôt pas mal, je trouve. Et une fois mise en couleur, je pense que ça peut faire un très joli décor. Ensuite, j'ai pris ce tampon de fond. Alors, je vous ai dit, j'ai pris beaucoup de tampons de fond. Celui-ci qui fait donc des chaînes. Et alors, franchement, j'adore le rendu. Je le trouve super sympa. Ce ne sont pas les mêmes maillons. Les chaînes s'imbriquent différemment. Enfin, je les trouve vraiment très, très, très chouettes. Franchement, gros coup de cœur pour leur tampon de fond. Je suis ravie. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui fait un angle, donc avec des engrenages. Et je me dis que voilà, embossé. Après, vous appliquez un peu de cire sur une créa mix média, un home déco, etc. Ça peut vraiment rendre très, très, très sympa, je trouve. Ils sont vraiment jolis. Et on a plusieurs modèles d'engrenages différents. Ensuite, alors celui-ci, j'ai craqué direct quand je l'ai vu. Donc c'est un fond pareil où on a plusieurs formes géométriques qui se retrouvent imbriquées les unes dans les autres. Je trouvais qu'il était très sympa. Après, moi j'aime bien les utiliser, vous savez, en les encodant à la main, donc pas pour avoir un effet parfait. Mais je trouvais que les motifs étaient tous très sympas. Et tamponné, il est juste magnifique, je trouve. Franchement, gros, gros coup de cœur pour celui-ci. Je le trouve trop beau. Je vous avoue que vraiment, je suis ravie de ce partenariat. Il y a des fois où je suis mitigée, où je me dis, ouais, c'est sympa, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et là, franchement, j'ai tous envie. D'ailleurs, je pense que vous allez les voir dans mes prochaines créas parce qu'ils vont me servir pour mes fonds. Je les trouve très sympas. J'avais ensuite craqué donc sur ce lot de deux. On a deux tampons de fond. Celui-ci qui fait un peu les arabesques avec les petits pois. Et celui-ci, alors moi, j'y voyais des plumes de pan. Allez savoir pourquoi, mais je trouvais que ça faisait un effet de plumage, de ramage de plumes. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment prévu pour être ça, mais en tout cas, je le trouvais sympa. Alors, vous voyez qu'il y a eu un double tamponnage. C'est pas le tampon qui colle pas sur le bloc, je voulais le préciser quand même parce que c'est important. Des fois, les tampons qui viennent d'Asie ne collent pas. Là, ils collent très bien. C'est juste que j'ai acheté un tampon... Non, elle est trop loin, je vais pas l'attraper. J'ai acheté une plaque de plexi avec une poignée dessus. Et en fait, je me suis lavé les mains parce que j'avais de l'encre noire plein les doigts à force de faire des tamponnages. J'avais mis les doigts sur le pad, hein, pour être très exact. Et du coup, j'avais les mains mouillées et j'ai lâché la plaque. Au moment où j'allais l'enlever, je l'ai lâchée. Et du coup, j'ai retamponné par-dessus, mais c'était pas un problème avec le tampon. Et donc celui-ci, alors celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est très fin, très joli. Ils sont... Franchement, je suis ravie. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui me faisait penser un petit peu au pochoir que j'ai acheté de chez All & Create avec voilà, une déco avec plein de motifs différents imbriqués. Et voilà, j'avais très envie de, voilà, de venir le mettre en couleur. Limite, vous avez fait votre carte avec votre motif, vous faites un joli fond aquarelle autour dans les tons bleutés pour bien faire ressortir le contraste avec les couleurs vives du motif et je trouve que ça peut faire quelque chose de très sympa. Un petit sentiment glissé ici, vous avez une carte estivale faite en 2-2. Après, bon, il y a un long travail de colorisation si vous voulez vraiment faire quelque chose de joli, mais je trouve qu'il est très 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 joli et surtout, il y a plein de jolis motifs imbriqués, j'aime beaucoup. Et pour terminer, les deux que j'aime vraiment, vraiment plus que tout. J'avoue que là, c'est un vrai coup de cœur, ce partenariat. C'est celui-ci. Donc, on a les deux barrières.
Et en fait, les deux barrières, il y a deux barrières, alors si je dis pas de bêtises, ça doit être exactement la même. Et en fait, il les présentait l'une au-dessus de l'autre. Et moi, ce que je voulais tester, c'était de faire une carte où je la mette en haut et en bas, en laissant un espace au milieu où je vais venir pouvoir travailler quelque chose, notamment avec les encres, etc. Puis il y avait plein de reliefs dans le bois. Je pense qu'à coloriser, ça peut être super joli. Il y a plein de petits éléments, voilà, les petits ronds, les petits contours qu'on peut mettre en plus foncé. Je pense qu'il peut être très sympa à travailler. Et la barrière, elle est très jolie, elle rend super bien. Voilà, vous mettez votre petite barrière, un petit animal, un petit lapinou, quelque chose qui repasse par-dessus. Je pense qu'on peut faire des petites cartes ou des petites choses très sympas. Et pour terminer, voilà, mon chouchou, c'est celui-ci. Donc, on a deux angles, en fait, en mandala. Je l'ai trouvé magnifique quand je l'ai vu. Je vous avoue, je ne l'avais pas trouvé. Je ne crois pas qu'il était dans les fonds... parce que moi, j'ai tout pris dans la catégorie background, quasiment. Enfin, tampon de fond, tampon background, ils appellent ça, parce que c'est en anglais. Et du coup, je ne l'ai pas trouvé dans cette catégorie, mais je l'ai vu, en fait, sur la page de garde dans les nouveautés. Et regardez comme il rend bien une fois tamponné. Je le trouve magnifique. Franchement, vous pouvez même l'utiliser sur une page, faire les deux angles et venir travailler après, positionner votre photo ici et ici, en haut et en bas de votre page. Et même sur une page, je pense qu'il peut rendre très très sympa, faire un joli coin. Je le trouve trop trop beau. Voilà, donc vous l'aurez compris, je suis ravie de ce partenariat avec la boutique Innovarts. J'espère qu'ils vont continuer à proposer de plus en plus de choses et surtout plein de tampons de fond, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, vous aurez la barre d'infos, le lien vers la boutique si ça vous intéresse, bien évidemment. Vous savez que moi, je ne vous demande pas d'aller acheter quoi que ce soit, où que ce soit. Il m'avait offert 30 € d'achat. Il y en a pour un peu plus que vous croyez pas, vous disiez pas, voilà, ça coûte un centime le tampon non plus. On est dans les 2,50 € en moyenne pour les tampons, ce que je trouve très honnête. Mais j'ai quand même rajouté quelque chose. Vous savez que j'aime pas, quand je fais un partenariat, ne rien offrir en échange à la boutique. Donc voilà, j'ai rajouté, il me semble que les dies, c'est moi qui les ai payés, si je dis pas de bêtises, et les tampons m'ont été offerts. Je crois que c'était comme ça que ça faisait à peu près le niveau tarif. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.